Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 22 avril, notamment le Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agira du prix Neptuna, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments d'âge. Ma préférée sera le numéro 15 Akayama, elle a vraiment tout pour elle. C'est une jument douée, une jument préservée, estimée par Alain Roussel. Elle compte déjà 9 victoires en 25 courses courues. Sachez également qu'elle a terminé 4e du prix de sélection, un groupe 1, et qu'elle se plaît tout particulièrement sur les parcours de la grande piste. Elle devrait donc être servie ce vendredi le 15 Akayama, une lauréate en puissance. On lui opposera logiquement le 17 vers Zekarizek, qui n'a jamais terminé plus loin que 2e lors de ses 4 dernières sorties publiques. Elle affiche 5 places et une victoire en 6 tentatives dans les quintés, soit du 100% de réussite parmi les 5 premiers. Et sachez aussi qu'elle sera déférée des 4 pieds et confiée à Eric Raffin qui la connaît. C'est également un bon point d'appui. 15 et 17 de juments à retenir en priorité. Attention également numéro 13, Violine Mourotez, qui reste sur un succès dans un quintet plus sur la petite piste le 25 mars. Une confirmation était attendue. Au 14 Agora, jument régulière qui a déjà été vue au départ de l'épreuve estampillée semi-classique. Le numéro 11, Ami Dandy, est régulière elle aussi. Lors de ses 14 dernières courses courues, elle a terminé à 12 reprises parmi les 6 premiers. À la faveur d'un bon parcours caché comme elle les apprécie, elle doit figurer à l'arrivée. Le numéro 2, Embrasso Molly, n'est pas un modèle de sagesse, mais elle a de la tenue et de la qualité. À mon avis, sage, elle peut parfaitement inquiéter les précédentes citées. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Vuelta Chenu qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Méfiance, méfiance. Et le numéro 5, c'est Viva au fort, qui reste sur 3 disqualifications et pourtant dans un jour faste, elle pourrait bien venir pimenter les rapports d'une telle épreuve. Résumé chiffré, 15-17 de bonne base a priori, devant le 13 et le 14, devant le 11 et le 2, le 8 et le 5, toujours à Vincennes. On prépare également le critérium des 4 ans ce vendredi soir avec le prix Gaston de Vazière. Pour les pouliches, le 411 CDA Josselin me plaît beaucoup. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, qu'elle a terminé 4e du prix Paul Légarnet, de temps devancé par 3 de ses rivales du jour, mais ce jour-là elle était retardée par une faute en début de parcours. Il faut la racheter, elle a du potentiel et de la qualité suffisamment, en tout cas pour s'adjuger une épreuve de ce genre. On lui posera le 403 s'il est nivelé, le 401 Clarabelle ou encore le 405 Combattante, qui ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix Paul Légarnet en début de mois. Attention également au 408 Currency, rapidement fautive dans ses courses références, elle aura ici à cœur de se racheter. Dans le prix Gaston Brunet, épreuve cette fois-ci réservée aux mâles, une épreuve qui sert également de tremplin vers le critérium des 4 ans programmé dans une quinzaine de jours plus tard, 2 semaines plus tard. Le 609 Charlie Dunoyer est au départ. Le cheval, vous le savez, a remporté le critérium des 3 ans courant décembre. Il s'est montré fautif pour sa rentrée dans le prix Phaéton. Il doit ici pouvoir remettre les pendules à l'heure. Le 609 Charlie Dunoyer. On lui posera le 603 Cliff du Pomereux. Le 606 dans cette épreuve également, c'est comment il s'appelle, c'est le 606 Cyprien Desbordes, pardon, qui a de la tenue, et le 604 Caïd Griff, qui ont été les dauphins de Cobra Bleu dans le prix Phaéton le 9 avril. Donc on prend les meilleurs commences avec pourquoi pas une revanche du 609 Charlie Dunoyer qui a le potentiel pour s'adjuger cette course. Concernant Saint-Malo en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Eric Fournier, il y aura 2 partants. Le 513 Bellone du Vivier a gagné récemment à Reims en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. Une confirmation est ici attendue, c'est une bonne droitière. Elle est encore plus performante d'après lui lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. Il la pense capable de terminer sur le podium à la faveur d'un bon parcours car il lui faudra rendre la distance. A priori la solution semble se situer au 2e échelon dans cette course avec le 514 Be My Life, qui à mon avis est en gros retard de gain, mais qui est également délicate. Et le 512 dans cette épreuve, à savoir Business Class, qui affiche 3 disqualifications en autant de sorties de cette année. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Donc sagesse pour le 14 et le 12, le 513 devrait être dans le coup. Eric Fournier qui présente également le 812 Carlan du Vivier, qui fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois après une course de rentrée à Reims. Le cheval avait connu plusieurs mois d'absence, il s'est classé 3e à Reims. Sur le papier, ce résultat est correct, mais Eric Fournier était un brin déçu de cette performance. Le cheval n'a pas eu le comportement escompté pour finir. En tout cas, c'est un cheval de qualité et déférer les 4 pieds pour la première fois, comme je vous le disais, il doit avoir son mot à dire à ce niveau. L'opposition, sans doute le 818 Cheltenham, un cheval qui excelle sur les parcours corde à droite et qui a effectué une bonne course de rentrée 3e à Caen. Et le 810 également Canada Express qui affiche 5 courses, 4 courses corde à droite. Et sur ces 4 courses corde à droite, eh bien, c'est 2 victoires et 2 places de 2e. Des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. 818, 810 et 812.
pour Saint-Malo. Concernant la Réunion 4 à Fontainebleau, je ciblerai la 5e course, épreuve de vitesse, où on a au départ le 502 4 Call, qui s'est classé 3e sur cette piste. Et pour sa rentrée, c'est un spécialiste des sprints, un cheval expérimenté et confirmé en pareille société, il s'annonce redoutable. L'opposition, le 504 El Squeezo et le 508 The Right Man, deux chevaux âgés de 4 ans. El Squeezo a gagné Listed Race, s'est placé au niveau groupe 3. The Right Man n'a pas été revu quant à lui depuis l'été dernier, date d'une deuxième place obtenue dans un groupe 3 sur l'hippodrome de Deauville. 502, 504, 508 a priori les trois chevaux de la course dans cette épreuve de vitesse. Borelli, Réunion 5, j'aime beaucoup le 701 The Yellow Shark qui m'a fait impression à l'occasion de son facile succès obtenu sur cette piste de Borelli. Sur ce parcours des 1200 mètres, c'était en début de mois, le 3 avril. Difficile de l'imaginer battu dans ce rendez-vous s'il répète cette performance. Le 701 The Yellow Shark, candidat une nouvelle fois au succès. Voilà pour les infos de ce vendredi 22 avril. Bonjour à tous, bonne journée et